Salut à tous les amigos, aujourd'hui on est Tipar, mais où? On va le découvrir. Donc là on va lancer un doigt au hasard, on n'avait pas de fléchette donc on lance un doigt. Alors c'est où? C'est où? Ah le Jura! Le Jura. C'est dans le Jura! Bon du coup on va essayer de faire notre propre meule de comté dans le Jura. Et tout ça les amis, tout ça sans argent. Ouais on y va, sans argent, en autostop. En autostop voilà. Et on dort chez l'habitant et tout. Inch'Allah. Et voilà, allez on vous emmène avec vous, Bisous. Let's go! Allez, poussez s'il vous plaît. Oh, 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 oh! Première voiture. Allô. Bonjour, vous allez où monsieur? À Saint-Omer. Ouais, Ah, vous pouvez, nous on essaye de rejoindre l'autoroute sur l'Imbre là. Ouais, bah c'est Ouais. pareil, c'est pas loin. Bah allez, c'est parti, génial, allez, Attendez, je vais tout mettre dans le corps. ça marche. Vous appelez Dominique. Dominique, bah enchanté. Dominique. Ouais, ok. Là aujourd'hui le but c'est d'aller faire du comté dans le Jura. Ah d'accord. Du comté dans le Jura? Ouais. Ouais, Du fromage? Du ouais, ouais, on va juste faire ça. Aider quelqu'un quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça, on va aller voir chez les gens et... Vous savez que j'adore le comté. Ah là. Mais j'adore le comté. Oh là 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 là. Je fais l'été, je fais toujours les repas pour des scouts en Belgique. Et avec mon copain, appelle ça notre copain, tous les étés on part 3-4 fois et on fait à manger pour 50, 60 personnes. Bon, Bah, allez. Merci, allez, bonne journée. S'il te plaît, s'il te plaît, ouais. Bonjour, Bonjour, vous monsieur. allez où? Pas jusque Reims, je m'arrête avant à Lens. À Lens. Ah, très bien. Bon, on peut faire un bout avec vous alors, ça ne vous dérange pas? Allez. Nous, on va sur Reims, hein. Ouais, linéaire, hein. On fait un petit bout en arrière, mais c'est pas grave. Bon petit quiproquo, on fait donc quelques kilomètres en arrière. Moi, je reviens de mon taf, là. Ouais. Prothésiste dentaire, les gars. J'ai une formation et j'ai commencé dans le pic. Ok. Là-dessus. Ouais, bah, de toute façon, si déjà, si la personne elle s'arrête, dis-toi qu'elle a déjà vécu des galères. Moi, je peux te dire, j'ai la galère de prison l'année dernière pour des stupes bidons. Mais je suis un beau gars, tu vois. Je sais ce que c'était la galère, je suis pas un criminel. Parce que je me suis arrêté plusieurs fois avec des stupes, j'ai jamais été au jugement. Ouais. Donc en fait, au bout de jugement que j'ai pas été, ils sont venus me chercher. Ok. De moins. C'est rien, c'est pas une fierté, mais c'est pas non plus c'est pas quelque chose qui te rebooste. Ouais, c'est sûr. Je sais que là, j'arrive pas à l'enlever la pute. Ça va être dans ta vidéo. Un gros plan. On bat les couilles. Toi là, le simple que j'ai eu là, c'est complètement improbable. Je suis en train de faire mes courses il y a 3 jours. Je vais pour prendre un sac plastique pour l'acheter, tu vois. Au moment où je m'abaisse, il y a un petit sac de croquettes d'une femme qui tombe. Du coup, je le rattrape au moment où il tombe. Et c'est la femme qui m'a embauché là. Elle dit bah tu cherches du boulot, prothèse dentaire. Elle me dit laisse-moi ton numéro. Elle m'a appelé hier et j'ai commencé aujourd'hui. Demain j'ai fait. Moi je suis dans le bâtiment là, il y a plein de meufs autour de moi, je suis comme ça. Elle passe derrière. Il faut ouvrir le carreau et faire la poignée. Bon, C'est ouais, bah les gars, pour Jurassic Park, non, faut. Si t'as la fête, c'est pas pour la poignée là. Passe une bonne journée, gros. Allez, à plus. On quitte la route. Objectif, les amis, c'est d'aller dormir dans le village là-bas. Premier après-midi fini, on a avancé de 100 km et maintenant on va chercher un endroit où passer la nuit. Donc, du coup, arrivé au petit village, et maintenant la quête commence. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors on a un objectif assez spécial. On va essayer d'aller dans le Jura faire du fromage. Voilà. Ah, bah, bon courage. Et donc on y va en stuff. On essaie de trouver un endroit où dormir chez quelqu'un.
Bah nous c'est pas possible parce que ma femme elle va partir ce soir, on s'en va en Corse. Ouais. Ok, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, c'est gentil, merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup, c'est une bonne soirée. Bonjour. On décide donc d'aller voir à la mairie si quelqu'un pourrait nous héberger. Bonjour, on se présente, c'est Simon et moi Noé. Ouais, Et on a un projet un peu fou, on va dans le Jura, essayer de faire du comté. ouais. Donc on essaie de trouver Un endroit où chez qui les gens dormir. qui dormir. Et, voilà, on a tapé un peu à quelques portes dans le village, Ouais, les gens pour qui c'est compliqué. bah Mais voilà. ça m'étonne pas, ouais. Putain, vous mettez dans la mise. Hein. Et vous repartez à quelle heure demain? On repart de bonne heure, hein. 6h30, 7h. Ouais. 6h30, 7h? Le plus tôt, ouais. Ok. Voilà. Ah, vous faites chier. Hein. Bon, allez, je vais vous héberger chez moi. Oh, merci, monsieur. Non, c'est super gentil, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes pas le maire du coup? Si. Vous êtes le maire? Mais non. Bon, alors l'histoire de ce cerf qui n'en est pas un, qui en caribou, c'est parce que le village a été sauvé par des Canadiens, exactement des Terre-Neuviens. Donc il y a 11 personnes qui se sont battues contre plus de 200 Allemands. Les En Canadiens fait, du coup. Ouais. Et en fait, ils ont permis de sauver le village parce que les Allemands, quand ils ont. En fait, ils voulaient, un petit peu comme dans les films, hein, mais là c'était en vrai, les mecs se sont cachés dans différentes fermes avec des fusils, etc. Et ils couraient d'un endroit à l'autre. Ce qui fait que les Allemands, il y avait une défense de la mort, et comme ça s'appelle Monchy parce qu'on est sur un mont, ils se sont dit qu'ils n'y arriveraient pas et ils se sont barrés. Et donc en emmage, il y a eu ce caribou qui en fait regarde les Allemands qui partent et qui se fout de. Hop, ah il s'amuse. Ça va le chien? On voit la nourrice. Bonjour madame. Des lycéens, hein. Étudiant. Il a tous les deux 20 ans. Ils sont bien. Ils partent dans le Jura en stop. Voilà. Et donc ils cherchent un méga chiffon. Donc, Vous accueillez. donc voilà. Alors, C'est parce que je... bon, par contre, vous restez pas une semaine. Hein. Non. Jusque demain très tôt. Les enfants de Luville nous ont rejoints et nous servent l'apéro. Et peut-être que Rémi à gauche vous dit quelque chose, car en effet, on l'avait croisé dans le village 1 heure auparavant. Allez. Ouais, c'est la seule chose que je vous demande. Ouais. Il faut que vous vous abonniez à Monchy-le-Pré officiel. Ouais, ça. En plus, c'est un peu ce qui nous a attiré le caribou à l'entrée de la ville. Ah merde. Alors, on retire alors. C'était avant le drame. Saloperie de caribou. Je savais qu'il fallait l'enlever. Cette saleté. Mais quand vous avez débarqué tout à l'heure, j'ai cru que vous étiez des Canadiens ou des trucs comme ça. Ah ouais? Parce que c'est des trucs. Pour voir le cerf. Ouais, je t'avoue, tiens. Ils débarquent, parce que la dernière, on a souvent. L'autre fois, on avait des mecs qui avaient. Ils avaient loué une bagnole électrique en pensant qu'on était équipés et tout ça, puis ils arrivent à Monchy, on fait comment? À base de borne. C'est vraiment spécial en plus. Parce que les Renault ça va, mais quand c'est des autres, c'est des prises spéciales. Avec tes serres et tout. Moi je leur ai dit de se démerder. Non, on a essayé, on a tout essayé, et puis ça n'a pas marché. Donc, voilà, il paraît qu'aux dernières nouvelles, ils pourriraient à côté du lac. On n'a pas vu les retours qui tournaient, on arrive à Monchy. C'est la fin de la première journée et le voyage s'annonce incroyable. Ça le chien. Petit réveil en musique ce matin. J'ai bien dormi cette nuit. Après avoir dit au revoir à la famille, Olivier nous propose de nous déposer à une entrée d'autoroute et là, tout va aller très vite.
Bonjour monsieur. Jusqu'à Dijon, bah c'est parfait. Oh là là. Pour se faire élire, les partis politiques ont besoin de voix. Mais le rapport qualité-prix, le rapport production est absolument dérisoire. Il faut franchement lire ce bouquin. Il débarque à New York, là le FBI l'attend, il le fout en prison directement. Waouh, ok. On est arrivé dans le Jura, mais vous, On incroyable. arrive dans le Jura, on avait dit Poligny, on est actuellement à 10 minutes de Poligny. Mais le mieux c'est que le mec, genre, il a des contacts pour faire du fromage. Ouais. Genre une meuf qu'il connaît, qui fait du fromage et tout. Donc là, il va l'appeler. Et dans tous les cas, même si elle refuse, on aura une réponse cet après-midi, donc on vous dit quoi. Actuellement, à une dizaine de kilomètres de Poligny, on décide d'y aller à pied. De là. Toi, t'es compté ou Morbier, toi? T'es compté au Morbier? Grondé. Grondé. Compté. Compté. Je m'admire d'avoir des vaches. Parce que j'ai envie de les bouffer vu qu'on n'a rien mangé à midi. Un bon steak charal là. Bon les gens, on est arrivé à Poligny. Bon, comme Noé a faim, on se met donc à la quête d'invendus pour éviter qu'il devienne violent. Avec Simon, on vient du nord de la France. Et on s'est lancé comme des filles de faire du fromage dans le Jura. Et on fait ça sans argent. Et pour se nourrir un peu le midi, on vient voir les commerçants, on demande si ce sont pas des invendus, des choses qu'ils vendraient pas et qu'ils pourraient nous donner. Vous vendez tout? On vendait tout. Bon, ok. Ok. Vous avez un couteau au moins? Ouais, on a un petit couteau. Oh, c'est hyper gentil de votre part. C'est super gentil de votre part. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne fin de journée, au revoir. Il est content là. Ah là, ça va. Il y a le sourire. La petite Rosette. Oh la vache. On mange comme ça, hein. C'est bon, ça. On va faire une application où tu trouves les gens sympas du village. Et tu ferais une note. C'est Michel. Bon, j'ai mangé avec une personne, j'ai pas tout ça. Je me dis que le mieux, si vous êtes encore à Poligny, c'est d'aller directement à la maison du comté, qui se trouve à Poligny, et exposer votre projet. Et parce qu'elle dit dans les fruitières, d'abord c'est un peu dans la campagne, et puis tout a été robotisé, automatisé, aseptisé, européanisé, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de trucs qui se font comme ça à cause des règles sanitaires. Donc j'ai dit que je vous rappelais, bon, tout ce que j'ai dans ma passoire actuellement c'est ça, et j'espère que ça vous suffira. Et si, bah écoute, bon voyage les gars. À bientôt. Bon, c'est bon. On se prend une petite colle là, on se prend une petite claque dans la Michel, gueule. il dit que c'est un peu compliqué parce qu'il y a plus de gens qui font du fromage traditionnel. Puis il y a beaucoup de normes et tout. Tout est un peu industriel. Donc, bon. On va aller voir quand même à la maison du fromage. Ouais, vas-y. Bonjour. Ouais, on a une demande un peu spéciale. Avec Simon, on vient du nord de la France et on a un rêve depuis longtemps, c'est de faire du fromage. On s'est dit qu'au mieux dans le Jura pour faire du comté et on fait tout ça donc sans argent et à la rencontre un peu des gens et on essaye de voir si près d'ici, on a vu que c'était l'endroit où on fait du comté. Un peu faire, ouais. Pas forcément ici, mais si vous connaissez des producteurs, où est-ce qu'on pourrait aller faire du comté chez des... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être donner si vous voulez une carte. Dessus, vous avez toutes les fruitières. Ok. Ok. Ce répertorié-là.
Il y a certaines fruitières qui se visitent justement, donc là vous pouvez voir le fromager, Ok. comment il travaille, discuter avec lui, je pense que ça Ouais. c'est plus intéressant pour vous. Ouais. Parce qu'après là si vous voulez, nous c'est un musée, donc vous voyez tout par le biais de vidéos, d'activités sensorielles, donc voilà, je pense que pour vous le mieux c'est d'aller en fruitière. Celle qui se visite, c'est celle qui a un petit œil devant. Ok. Il faut les appeler à chaque fois parce que je sais pas comment ils font. Ouais, ça marche. Oui. Mais voilà, je pense que c'est mieux. Ok. Mais déjà, merci beaucoup Bon, merci pour beaucoup, les c'est top. pistes là. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bon les amis, go, on a notre plan de route pour multiplier nos chances. On va aller ici, il y a une grosse concentration. Du coup, on va faire au Champagnol jusque là. Et ensuite Pontarlier. Petite... Non, c'est ça, bah là je pense qu'il y a que 6h24, on va décaler dans les petits villages et essayer de trouver des Ouais. gens jusqu'à dormir. Et je passerai vraiment demain full recherche. Demain, ça va être recherche du comté, quoi. On décide donc de faire du stop pour s'enfoncer dans le massif jurassien. La fin de journée approche, on a donc également envie de trouver un endroit pour dormir. Et c'est là que nous tombons sur Laetitia. On est avec Laetitia, ça nous gêne, mais elle nous a payé une nuit à l'hôtel. Merci beaucoup. Non, mais après, c'est l'hospitalité. Ouais. C'est l'hospitalité. C'est Il le y a dans le Jurassien. monde entier, on va dire. Ouais. Bon, Jurassien, non, Ouais, on retrouve des gens du Nord. Bon, Ah ouais. super gentil. C'est vraiment très gentil. Puis du coup, on se tient au courant pour ça. Merci beaucoup. Putain, on est les rois. Oh, merci beaucoup Laetitia. Là, les gars, on est dans le restaurant de l'hôtel où la dame a bien voulu nous payer l'hôtel. Et que le restaurant et Delphine, du coup, la gérante, veut bien nous payer une assiette de charcuterie et de fromage pour qu'on puisse se nourrir ce soir. Donc voilà, c'est vraiment top. C'est le restaurant, l'hôtel-restaurant des Lacs. Voilà. Oh l'assiette. Incroyable. Oh l'assiette fait plaisir. Oh, oh c'est incroyable. Oh je vais tout péter. Je vais tout péter. Perso, moi j'ai pas dormi dans la voiture avec Michel, du coup là je suis claqué, toi t'es encore plus trop posé un peu. Ouais. Je vais prendre une pige comme vous. Alors, je pense qu'il faut se reposer pour partir tôt demain. Ouais. Et vraiment essayer de trouver un bon plan demain soir pour qu'on fasse vraiment une Du comté. Il y a une grosse belle meule de comté là. Bon les amis, alors, objectif là aujourd'hui, on redescend à Champagnol, parce qu'il y a un meilleur ouvrier de France qui fait du fromage. Peut-être que là, lui, pas forcément si lui il fait directement, mais il y aura sûrement des contacts, tu vois. Et après, on a des numéros de téléphone qu'on a réussi à obtenir grâce à des contacts. Et... Oh, c'est honteux. regardez sur la map en passant s'il n'y a pas des fromages, on peut Bah savoir. ouais, sur la route quoi. Non. S'il vous plaît. Oh. Oh. Bonjour. On va mettre les sièges. Ça marche. Oh, merci beaucoup. Vous allez où? On va à Champagnol. Nous aussi. On va aller là-bas. Ah super. Bonjour monsieur. L'arbre, il produit de la résine. Ok. Et il produit de la résine s'il pleut. Ok. Et comme il pleut bien moins, eh bien, Et plus de résine. Voilà, très peu de résine, et du coup la scolite l'a envahi. Et ça fait des nuées d'insectes. Donc une fois que ça s'abat sur une forêt, c'est foutu quoi. Ok, d'accord, ouais. Ah, et il ronge l'arbre de l'intérieur du coup? C'est oui, ça fait des très beaux dessins, un peu comme des araignées. C'est magnifique à l'intérieur, mais bon, l'arbre est... En fait, elle se loge, la scolite, elle se loge sous l'écorce, Ouais. au stade de larve. Une Ok, fois ouais. qu'elle a sucé la sève de l'arbre, elle descend, elle se transforme en papillon, enfin papillon, en coléoptère, et ensuite elle va pondre l'année suivante à l'intérieur des écorces. Ça donne des larves et de nouveau le cycle infernal.
Merci beaucoup. Vous allez un bon faire Ouais. et vous allez tomber. Oh, bah, c'est beau, ma Villière. Bon, merci 1000 points, c'est super. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Continuation. C'est là. Ouais. Bonjour madame. Excusez-nous. On a une demande un peu particulière, vous verrez pas ça tous les jours. Notre but, c'est de faire du comté, simplement. C'est vrai? Voilà, Ouais. on veut faire du comté, on veut. Ben, moi, la cuisine, c'est ma passion. Vous voulez apprendre à fabriquer On veut apprendre du comté? à fabriquer du comté. Ah, c'est chouette. Même, je sais pas, visiter des caves, enfin, faire tout le processus, quoi. Alors en fait, on a le grand patron qui est absent cette semaine, il est très rarement absent. Ouais. Ok. Son frère est là. Ouais. D'accord. Donc je peux lui demander de vous recevoir. ça serait génial. Voilà. D'accord. Je vais voir s'il est disponible. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Les fromageries nous ont envoyé vers nous. C'est ça. Mais en soi, moi j'ai rien à vous montrer aujourd'hui parce que j'ai pas d'action sur la carte aujourd'hui. Ok. Et que nous on est affineurs, on n'est pas du tout fromager. Oui, mais on sait, D'accord. les gens nous ont dit que vous pourrez peut-être nous rediriger vers des fromageries que vous connaissez, Eh ben oui. des fruitières que vous connaissez. Et moi faut plus aller voir Sensé Richard à mon avis à Métabier. À Métabier. Métabier. Ok. Ouais, Métabier Sensé Richard. Très bien. Ok. Parce que c'est eux qui. Eux ils fabriquent, c'est sûr. Eux ils ont le laboratoire pour pouvoir vous montrer, voir comment ça fonctionne. Ouais. Ça. Et puis après, faut voir avec eux s'il y a moyen de négocier pour venir un matin. Ok, ça marche. Vous dites que vous êtes prêts à les aider, tout ça. Ok. Ouais. Moi, c'est top. Ça marche. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Sensé Richard Sensé Richard à Métabier. Bon, merci Ça marche. beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Avant de partir, on décide de faire le tour des commerçants pour essayer de récupérer des invendus pour le midi. Frérot, vraiment. Les gens nous ont mis Frérot, un max de frérot. trucs, c'est de la folie, ils sont trop gentils. Allez. Et vraiment, Oh on vous montre tout ce qu'on a eu, donc c'est pour manger ce midi, toujours pareil, hein. On demande les invendus. Et, on va C'est vous montrer incroyable. tout ce qu'on a. On a chacun une salade de pommes de terre. Ouais. Chacun une mini pizza. Chacun une part de gâteau. Et on a des couverts. Et on a une terrine. Un pâté quoi. C'est énorme. Maintenant, direction Métabier pour continuer notre quête. Le problème, c'est ouais, ils élèvent pas les troupeaux pour se faire bouffer par les loups. Ouais, c'est Ouais, bah ouais. Et des chiens, ils sont classe quand même. Des patous là, ouais, apparemment, mais bon, là pour l'instant, ouais, c'est pas si longtemps, hein, on entend parler du loup, ça fait 2-3 ans, mais il y a des problèmes avec les mecs, quoi. Donc, Ah, c'est marrant qu'il a pas proliféré depuis des années, il est un peu comme ça. ouais, maintenant il y en a pas mal quand même. Il y en a du lynx par contre, bon ça mange du chevreuil, c'est normal. Il y en a du cerf. Il chasse le chevreuil, le lynx, ouais. C'est dingue, comme ça, il a le chevreuil. Ouais, ils en mangent presque un par semaine. 3-4 par jour. Ouais, ce qu'ils disent après, c'est à vérifier. Hein. Mais les végétariens. Non, par contre, il y a une région avec pas mal d'animaux sauvages. Ouais. Eric décide de faire un détour pour nous déposer à Métabier. Et en fin de matinée, on arrive enfin à la fruitière Sensé Richard. Bonjour. 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 Alors, excusez-moi de vous déranger. On a un petit peu particulier à vous faire. Alors, lui, c'est Simon. Moi, je m'appelle Noé. Et on vient du nord de la France. Oui. Voilà. Bah, comme mon collègue, c'est bien. Voilà. Ah ouais Et le nord. Et le nord. Ah, le nord. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'objectif final, parce qu'on en a un, ce serait de faire du comté. De faire du comté, du fromage. Ouais. Voilà. Ce matin, on était dans une fromagerie qui nous a redirigé vers le meilleur brie de France. Et il nous a renvoyé vers vous. Ici, c'est vous les plus sympas. Et c'est vous qu'on pourrait sûrement au moins avancer dans notre quête. Parce que vous voudriez faire quoi fabriquer le fromage Ce serait possible. Soit vous aider, soit je sais pas, visiter les caves qu'il y a plus haut. Je sais pas. Alors pour fabriquer, c'est mort. Ok. Oui, les normes d'hygiène. Les normes sanitaires, c'est vraiment pas possible. Ils peuvent juste voir un peu. Après, si vous voulez voir la fabrication, ça c'est possible. Par contre, il faut venir à 9h le matin. Ok. Là, si vous allez, en fait, vous sortez de la porte automatique, vous allez à droite, vous longez le couloir, vous montez l'escalier. Là, vous avez une galerie qui va surplomber des ateliers. Donc là, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe, etc. Si vous voulez voir la fabrication en direct et puis qu'on vous explique comment ça se passe, il faut venir à 9h le matin. Ok, d'accord. Du coup, demain, si on vient à 9h, c'est possible. Ah, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. En fait, on fait une visite tous les jours. On a vu aussi qu'il y avait les forts, enfin, nous, ça nous impressionne.
L'effort, ouais. Affinage. Ouais, Vous pensez à pied, que ça fait loin. Si on y va, c'est possible qu'ils nous acceptent ou... Non, parce qu'en fait, là, le fort de Saint-Antoine, par exemple, Ouais. il faut réserver à l'avance l'office du tourisme. Ok. Et il faut, je crois que c'est 8 € la visite. Ok. Après, il faut que vous téléphonez à l'office du tourisme, vous allez bien voir ce qu'ils vont vous dire. Ouais. Mais je pense Ouais. que le délai entre aujourd'hui et demain, ça va être un peu court. Ok. Mais vous pouvez appeler. Hein, On peut aller voir, ouais. De toute façon, c'est dans le village. C'est dans le village d'à côté, mais il faut monter dans le bois, etc. Ouais, ok, ça marche. Voilà, ouais, donc puis il faut vraiment réserver quoi avant. Ok. On ira à l'office de tourisme du coup pour voir. Allez voir, vous appelez. Hein, Ouais. Nous, on va se balader, de toute façon, là, Ouais. bah, on attend demain matin, donc on va trouver un logement et tout pour se faire. Ouais, voilà. On va voir. Bon courage. Merci beaucoup. Merci, Voilà. merci. À demain. Merci, à demain. Merci. Allez, cours. Sur la place, ici, on avance. Non, oui. Ah ouais. J'ai un petit peu des pédales juste là-bas. Hugo? C'est pas ouvert, hein. Mais non. Oh là là, la merde. Si, on peut appeler, viens, on peut. Oui, bonjour. Là, on est actuellement à Métabier. Et on a appelé l'office de tourisme qui nous ont redirigés vers vous. Et donc, en fait, on aimerait savoir si ce serait possible de venir visiter la cave. Et en fait, en échange, nous, on propose nos services. Si on peut vous aider à faire quelque chose ou je sais pas quoi. Ok. Alors, je sais pas trop quoi vous dire. Vous êtes combien? 2 personnes? Ouais, on est juste 2, ouais. Mais enfin, je pense que ça va. C'est possible, enfin, du moins pour la visite de 14h. Ok. En vous faisant la gratuité. Après, voilà, c'est juste qu'il faudrait une petite trace de votre passage, de votre identité et tout ça. Ouais, ça va. Ok. Et puis, comme ça, je soumettrai à la direction. Ok, d'accord. bon, merci beaucoup. Bon, on arrive alors, on démarre la marche. Pour 14h alors. Oui, mais pour 14h, faites-moi un petit mail entre temps, comme ça, Ok. j'en parlerai avant de vous Ça va. inscrire. Bon, super, merci beaucoup. On monte la montagne et il pleut, il fait un temps de merde. Donne-nous un petit mot. On y arrive, franchement. En vrai, dans 30 minutes on arrive au fort. Oh, et les fromages méritent, hein Nono? Ah ouais, ouais. Ça grimpe dur là, hein? C'est pas pour les bouffer, c'est juste pour les voir. En plus, oh, j'espère qu'il y a une petite dégustation, hein. Parce que sinon... Bon les amis, ça y est, on arrive à destination. On arrive au fort Saint-Antoine. C'est juste là-bas devant. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on est 2 étudiants en fait, et on vient du Nord-Pas-de-Calais, on est venu en autostop. Et en fait on a pour but du coup de venir dans le Jura pour découvrir la fabrication du comté. Voilà. Donc voilà, on va diriger ici, Ouais. on dort chez l'habitant, Nous, on ne fait pas de fabrication ici. Non mais on Ouais. peut voir un peu le processus. Ouais, ça nous a dit. Ouais. On finit, on a un problème d'égout là, on finit ça et puis Ok. on est prêt à la visite de 14h. Ok. Et vous voulez qu'on vous donne un coup de main pour faire quelque chose? Vous êtes sûr monsieur? Très bien. Merci beaucoup. Super. Bon, du coup, on a réussi à avoir une visite de 1 heure des caves de comté. En vrai, du coup, c'est ouf. En vrai, c'est assez stylé. Ouais. On paye pas. Mais on va encore mieux, nous, on veut carrément le faire avec nos mains. On va donner corps et âme pour y C'est arriver. déjà une petite victoire là déjà. C'est une petite victoire. Genre, on s'approche du but petit à petit. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1994, le fils de Marcel, qui s'appelle François Petit, il va prendre la succession de son père, et puis il va aussi bénéficier de certaines avancées technologiques. En 1994, on va commencer à remplacer les êtres humains qui vont manipuler ces comtés, qu'on appelle aussi des saleurs, là par des machines.
Avant ça, en 66, les caves elles sont à hauteur d'homme, parce que c'est quand même 40 kg de fromage. On va s'amuser à en mettre un dans le dos sur l'épaule. Donc on reste ici, et le saleur, lui qui faisait brossage, frottage et protection avec la soudure, il est remplacé par une machine qu'on verra juste après. Grâce à ça, on peut continuer à exploiter encore plus d'espace ici. La seule chose que la machine ne va pas remplacer, c'est l'expertise, l'artisanat sur les goûts et les arômes. Comment travailler subtilement tout ce qui va se cacher dans chacun de nos fromages. Donc ici, c'est bien du gros sel de Camargue qui va permettre d'absorber toute l'eau qui est là. Vous voyez, 45 kg, après on retombe à 40 kg et parfois encore moins. Un comté exceptionnel, c'est minimum 32 kg. Donc là, ça va s'assécher davantage de plus en plus. On va affiner assez loin. Après, c'est pas l'objectif de l'entreprise. Un comté 12 mois n'est pas forcément meilleur que le comté 24 mois. C'est nos clients qui vont décider quel fromage s'adapte mieux à leurs émotions, à leur personnalité. Comme je dis, il y a tout un tas de paramètres. Si on a un comté qui peut aller jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent. On va aller jusqu'ici. C'est jusqu'à 36, c'est parfait. Nous, on ne cherche pas à battre des records. On cherche juste à faire en sorte que le comté soit meilleur possible et qu'il surtout ait respecté tout le talent qui était enfoui en lui. Le maximum de temps d'affinage que vous avez eu ici, c'est combien? Nous, c'est 36 mois, c'est ce qu'on va garantir à certains de nos clients, mais c'est très rare. Des fois, il peut y avoir un comté affiné 60 mois, 70. C'est le Lionel Messi. C'est ça, ok, ça marche. Il y a une meule sur 15 000, 20 000. Ok, Ça me passionne. Ça me donne trop envie d'aller chez le monsieur. On a peut-être un nouveau contact. Encore nous. On voulait vraiment te remercier pour la visite, c'était vraiment super. On a appris beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est une avancée pour nous dans le monde du fromage. Et je sais pas si quelqu'un connaît ce fameux monsieur qui fait du fromage. Mais je crois que je demande à Claude. Moi je l'ai vu sur YouTube, ce gars, et c'est fabrication de comté à l'ancienne, ancestral, donc il fait tout à la main. Même l'affinage et tout. L'affinage et tout ça. Ça serait top. A priori, il n'y en a qu'un seul et c'est à Thoiria, c'est limitrophe entre le Jura et nord de l'Ain. Ok. C'est Chalet 900. Alors, tu prends. Chalet 900. Ok. À Thoiria Thoiria, je ne sais pas comment c'est écrit, mais c'est Chalet 900. On va trouver la chance. Eux, ils font vraiment, a priori, encore à l'ancienne. Ok. C'est les derniers, parce que surtout de là aussi. Ok, ok, ça marche. Ok, ça marche. Vous avez un peu de chance, les gars. Génial, Yes, bon courage. Merci beaucoup. Merci, énorme de nous avoir aidés. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Ouais, bonne journée. Bon, on a eu un petit message de quelqu'un qui peut nous accueillir ce soir. Du coup, ce soir, trop bien, on n'a quelque part où dormir. Et je pense que là on est en train de regarder, mais on va aller là-bas ce soir. Et après demain du coup, on part chez le dernier raffineur de France, artisanal du comté. C'est le gars ancestral, le gars c'est un druide, tu sais. Ouais. Et voilà. C'est la dernière chance demain je pense. C'est la dernière chance demain les gars. On le veut. Toujours à la recherche des morilles. Pour l'instant, pas grand chose. On n'a rien. Après, on n'est pas non plus du coin, donc on connaît pas trop. Mais là, on continue à travers la forêt et voilà. On est dans des petits endroits sympas.
Bon Nono, bientôt arrivé? Allez. J'espère que le monsieur est gentil, mais je crois que ça le fait. Hein. Je pense que ça le fait. Il a l'air archi gentil apparemment. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vincent. Noé. Noé. Enchanté Noé. Simon. Simon. Enchanté. Bon, c'est super gentil de nous accueillir. Ouais. C'est un plaisir. Ah ouais. Bon, je pense qu'on sera soulagé parce que là. Ouais. Alors nous, on est parti du nord il y a 3 jours, ouais. 3 jours. Ok. 3 jours. Et, du coup, bah, demain, on va faire du stop et c'est la dernière chance. Voilà. Dernière chance, quoi. Bon, il fait pas chaud, hein. Vous êtes Ouais. T'es réchauffé, là. Moi ça va là. Ça va, ouais. Moi, En marchant. Hop. Vincent nous invite à prendre l'apéro et nous raconte ses voyages en Océanie. Du coup, en Polynésie, comment je faisais? C'est français en fait. Oui, voilà. Et par français un peu plateau là-bas ou... Oui, après ils ont aussi leur genre de créole, exactement. Et ça marche bien, je peux manger Oui, voilà, ouais. Alors j'ai fait 3 îlots. Ok. Donc chaque fois il fallait prendre l'avion. Et puis après t'es sur des motus. Motus? C'est ces petites îles, petits îlots plutôt. Tu fais le tour en 10 minutes. Et puis il y a qu'une famille dessus, quoi. Et puis et puis alors du coup, d'abord tu arrives un peu sur entre guillemets l'île principale, mais qui est pas beaucoup plus grande, hein, un petit aérodrome, et puis une petite mairie, tout ça. Puis voilà, je me demandais où je pouvais mettre la tente. Et puis voilà, il dit attends, il y a un pêcheur qui va arriver. Tu lui demandes et en fait il va t'emmener chez lui. Et puis lui c'est des cabanes de bambou, de palmiers. Et puis pareil, pour se nourrir, ils ont pas le supermarché, quoi. Il y a un cargo qui passe, je crois, mémoire c'était tous les 10-12 semaines, puis ils achetaient la bouffe, sinon ils allaient à la pêche. Je suis resté 3 jours là-bas, et puis voilà, ils pêchent. Bon, après c'est des gros poissons, c'était des gros thons, donc après tu manges ça pendant 5 jours, matin, midi, soir. Et voilà, donc de toute façon là-bas c'est beaucoup de fruits, beaucoup de poissons. Ouais, c'est ça, tu te nourris de ce qui ce que la mer elle offre. Puis je pense du coup là-bas tous les produits apportés ça coûte une blinde. Oui, c'est hors de prix. Non, je ne voyais pas le faire au Club Med, à l'hôtel. La Polynésie, je fais non, mais je vais me faire chier si je vais à l'hôtel, non, c'est pas ça que je veux, quoi. Là, sur les crêtes, tu as toute la vue sur la Suisse, la chaîne des Alpes. Le blanc. On voit les Alpes de là-bas? Ouais, tu peux monter. Ok. Si vous voulez, on peut monter en voiture. Si vous voulez y aller. Ça fait 10 minutes de voiture à monter, puis on y va. Logiquement, les routes sont. Je suis pas remonté encore depuis l'hiver, mais ça doit être ouvert. Sur la tombée de la nuit, il fait nuit dans 1 heure. On décide donc de monter pour admirer le panorama sur la Suisse. Et je vous laisse apprécier les images. Ce soir c'est incroyable. Vincent il nous fait une giga raclette. Ça va être un festin. Ça va être incroyable. C'est vraiment. Et puis il ramène la bouteille de rouge en plus. Incroyable. Non. Ça va être génial. Ah, le vin du Jura, le vin japonais. Non, voilà, c'est ça. J'en bois un. Moi j'aime bien, c'est fort sucré mais. Ouais, c'est vraiment, tu bois vraiment rarement et vraiment une occasion spéciale. Tu bois le Malvin. Le Malvin, c'est aussi le vin du Jura. Ouais. Tu bois plus en apéritif. C'est sucré ça. Okay. Ouais.
Du coup, c'est quoi? C'est la raclette du morbier? Raclette et morbier, ouais. Ok. Vous en faites toute l'année, la raclette? Oui. Bon, et après, je pense que il y en a aussi beaucoup de couturiers, parce que je pense le salarié il est tellement protégé en France, tu pas le licencié. Ouais, c'est ça aussi. C'est complètement à l'opposé de l'autre côté en Suisse. Hein. Ouais. Non, j'ai pas l'emploi assuré du jour au lendemain, pour Ah ouais. raison. Hein. Ouais. Ah ouais, tu estimes que voilà, ils veulent renouveler l'équipe. Voilà, tu dois. Après, l'avantage, c'est que c'est pas un emploi là-bas, donc tu peux passer rapidement. Mais ok, ouais. T'es malade un petit peu trop souvent, tu dégages. Hein. Ah ouais. Nous, ça se fait chez nous dans notre boîte. Même enceinte, la nana elle a été enceinte, ok ça va. Et puis elle a enchaîné quoi, elle était revenue 6 mois après le nouveau enceinte, licenciée. Non. Ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. Du coup ça bosse tout le temps quoi, parce que tu peux pas être une fois. Ça tient tout le monde vers le haut en fait. Ouais, exactement. Du coup, ça doit pas être toujours et tout dans ton entreprise. Non, Bon, ça y est, c'est l'ultime jour pour trouver le fromage aujourd'hui. C'est vraiment la dernière chance. J'espère que ça va le faire pour tout le monde. Bon. Ouais, ça marche pas trop là. Ce matin, ça va être un peu compliqué. En fait, Vincent nous avait prévenu. En gros, là, on est sur des routes frontalières avec la Suisse. Et sauf que là, c'est le week-end. Donc tout le monde a un week-end. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. En fait, les routes, elles servent juste à acheminer les travailleurs français vers la Suisse. On verra bien. Hein. Et on peut pas trouver. Enfin, on peut le faire à pied, mais bon, c'est 52 km. Donc, au pire des cas, on y arrive ce soir tard, mais. Après, si on monte ce soir tard, il y a moyen qu'on y... Ouais, demain matin. Mais bon, après, il va quand même y avoir des voitures qui vont passer dans la journée, quoi, mais. Faut qu'ils peuvent nous prendre. S'il vous plaît. Ferme Carlos. S'il vous plaît. Ouais, ils sont en van. Les gros flops. Genre 1 heure avant. À pas ralentir. S'il vous plaît. Oh, il a fait une poker face de ouf. On arrive tout de même à faire quelques kilomètres par-ci, quelques kilomètres par-là, et on retrouve espoir d'arriver assez tôt à la fruitière. Bon, on vient de nous déposer à Saint-Clairvaux, je pense que c'est. Et là, il nous reste 5 km pour atteindre le fromager. Le druide du fromage. Le druide. Le druide. Il a une grosse barre. J'aurais fait une couette avec sa barre. Ça y est, dans quelques minutes, on arrive à destination. Là, la pression monte car c'est vraiment notre dernière chance. Faut vite remettre dans le mouvement. Sinon, c'est encore une fois les cochons qui seraient contents. Si on laisse reposer 2-3 minutes à ce moment-là, vous avez vu là, les mains, ils allaient se déposer au fond. Et si on les laisse se déposer au fond quelques minutes, on n'arrivera plus jamais à les redécoller. Alors, il y a de ça une semaine avec Simon. Ouais. Ça c'est un défi un peu fou. Ouais. C'est de faire du comté dans le Jura. Ok. Et à un moment, il y a tout le monde qui nous a parlé de vous. Tout le monde a parlé Ici. de vous. Que s'il y a une chance que pouvoir faire du comté, ce serait ici. Et après, vous pouvez, si vous voulez déjà m'aider à sortir le comté. Ah, ce serait génial. Ce serait ouf. Ouais. Là, j'ai laissé un petit vide-bresse pour éviter que rallumer un peu sous le chaudron et comme ça, je vais recharger un peu.
C'est incroyable. Enfin, on est comme des gosses, je te jure. Ah bah là, ça va faire des belles images. C'est vrai que ça. T'as un stress, il met la main à la pâte. Incroyable. Donc là, l'objectif, ça va être voilà, de sécher les grains. Et l'objectif, ça va être de monter doucement en température parce que sinon, on va saisir le grain. Comme ça, si elle chauffe très fort d'un coup, le grain il va chauffer, mais il va sécher que à l'extérieur et il créera une paroi imperméable. On ne pourra plus jamais tirer le petit lait qu'il a à cœur. Maintenant que vous avez vu qu'il y a beaucoup de petits laits, tout le monde va dire mais alors qu'est-ce qu'on fait du petit lait? Et bien le petit lait, nous on fait ce qui se faisait pas mal ancestralement aussi à l'époque, c'est que c'est un super apport pour nourrir les cochons, pour engraisser des cochons, hein, parce qu'on est sur quelque chose de 100% naturel. Et en fait, quand je dis qu'on enlève l'eau du lait, vous voyez la couleur, donc c'est beaucoup d'eau, mais il y a aussi de la matière grasse, il y a beaucoup de protéines dans le petit lait, qu'on n'arrivera jamais à retrouver dans le fromage. C'est pas les mêmes protéines, et on a aussi des minéraux, donc plein de bonnes choses, et ça, voilà, ce qui se faisait pas mal à l'époque, c'était de nourrir les cochons avec, c'était pas rare d'avoir la porcherie à côté de la fromagerie, et nous, c'est ce qu'on fait encore, donc il y a un éleveur qui vient tous les jours pomper le petit lait, et il nourrit ses cochons avec. Là, voilà, on a récupéré 98% de notre comté. Là. Le reste, ça fera des cochons heureux. C'est comme ça qu'on fait le saucisson au comté. Ça, c'est l'étape qui va l'aider à être en Marseille l'année prochaine. Non, l'idée c'est de mettre assez vite sous la presse. Vous voyez un peu dans l'atelier, il n'y a pas finalement pas grand chose qui peut tomber en panne, si c'est le fromager ou le petit brasseur qu'on a là électrique. Mais sinon voilà, ça c'est manuel, des presses à vis, il n'y a rien de plus simple mais rien de plus efficace non plus. Hein. C'est un atelier qui est très peu énergivore et finalement c'est sûr que c'est le passé, mais c'est aussi peut-être un peu le futur quand même, des méthodes comme ça. Mon Dieu. Ouais, c'est ça. T'as bien la tête du métier, Simon. Hop, je vais finir fromager. Ça, tu peux enlever la grande croix. Tu m'enlèves. Hop. Enfin, j'imagine, mais c'est. Ça s'enlève aussi, ouais. Voilà. Hop. Je peux le faire là. Donc, on va tourner ta bulle dessus. Ok. Et après, t'enlèves assez vite le cercle. Hop, on enlève le cercle. Ouais, tu essaies de passer un peu comme. Tac. Et là, pose-le à côté. Et là, enlève tout ce que tu peux dans la toile, tu vois. Tu tires tous les bords. Bien jusqu'en bas. Tac. Et puis là, je laisse reposer bien celle-là dessus. Ouais. Tu l'attends, tu la centres et hop, tu la. Putain, mais c'est magique. Tu la poses dessus. C'est incroyable. Hop. Ouais. Ok. Et puis la note c'est au max du coup. Ça descend un peu. Et puis voilà, tu remets en place. Tu vois, tu vois, ça fait. Ouais. Il faut y aller assez vite. Parce qu'en fait, là où il peut se casser la gueule, c'est le moment où il est comme ça, quoi. Ok. Donc, puis il met un bon coup. Hop. Là, du coup, on met ça.
là, bah, tu vas jusque tu puisses plus quoi. Il faut que ça monte là derrière. Pendant l'après-midi, je suis parti avec Amandine pour l'aider à charger des caisses de vin pour la boutique et Noé, quant à lui, resta avec Paco pour retourner la meule et saler celle de hier et également tenir la boutique. Vraiment avec les mémères, et puis là voilà tous les pieds de vigne, et puis voilà des plaines un petit peu qui surplombent comme ça la vallée entre les montagnes, tu vois, et donc voilà, bienvenue dans le terroir du vin du Jura. Voilà. Comme ça? Ouais, c'est juste pour le décoller qui est. Tac. Là, je prends comme ça? Là, tu la prends comme tu peux. Ah ouais? Et puis voilà, ouais. Ouais, il y a quand même des petites traces. Ouais, là, bah, t'auras toujours des petites traces, mais au fur et à mesure qu'on frotte, dans l'affinage, les traces disparaissent quoi. Ok. Et là, tu peux la tirer à peine vers toi, là, parce que comme ça, tu pourras passer un peu derrière. C'est nickel. Et là, faut frotter fort ou doucement? Plutôt fort quand même. Ouais. Ouais. Et puis, faut pas hésiter, tu la trempes tous les. Là, tu la retrempes. Les premiers jours, faut bien la mouiller quoi. Une fois qu'elle est chaude, tu la fais trop de vin, mais. C'est incroyable. Et puis, une fois que ça vient, tu peux remettre encore un coup de brosse bien mouillé au-dessus. Et puis après, tu fais un coup de tour quoi. Tout compter. Une fois que tu n'en as plus, tu mets un coup de main magistral pour bien étaler. Ça peut même un peu la chiotte, ce qui te reste dans le pot, essaye de. Voilà, nickel. Ouais, c'est pas mal. C'était bueno? Pour moi, oui. Hein. Paco et Amandine ont décidé de nous héberger pour la nuit. Demain matin, nous pourrons mettre la meule de comté dans la cave afin de terminer le processus. Il est beau, hein. C'est pas bien, hein? Tu l'as comme ça? Il faut que tu arrives à décoller un petit peu. Ah, ici? Bah non, mais ce que j'aime bien, c'est que tu la décolles un peu si t'arrives pas à la pousser. Comme ça? Voilà.
quoi. Bah voilà, nous on a repris la fruitière 1900, c'est surtout par passion. Et puis voilà, nous on a à cœur de faire perdurer un patrimoine, de partager surtout les traditions d'antan, de partager notre passion avec les gens. Et ici c'est vraiment le lieu où on peut exprimer tout ça et faire et mettre en avant plein de choses super quoi. Les dernières fabriquées comme ça, parce que c'est les méthodes ancestrales, c'est ce qui se faisait en 1900, et que c'est beaucoup moins productif que ce qui se fait maintenant. Donc c'est plus pénible aussi pour l'homme. Donc voilà, c'est heureusement qu'on a su mécaniser les process de fabrication. Mais l'idée c'est d'avoir encore une fruitière qui puisse montrer qu'est-ce qu'on a mécanisé. Bon, le moment est venu de dire au revoir à Amandine et Paco, et pour nous de rentrer chez nous. Encore merci à toutes les personnes qui nous ont aidés pour cette quête. I saw this old ride listed for sale, 10 years old and it looked like hell. All my friends said don't, I replied oh Lord, it's an F-150 long bed Ford. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas and now I'm broke. I jacked it up, put on lifted off-road tires with B-locks on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand, it defines me who I am. It's more than practical, it's a statement. If you ever think I'll sell it, good luck. American made, and it's my truck. Before I was just another guy, look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show, cause it'll dust up any dirt road. Off-road tires with B-locks on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand. It defines me who I am. It's more than practical, it's a statement. If you ever think I'll sell it, good luck. American made, and it's my truck.